Bonjour tout le monde, bienvenue à la matinale de la chapelle. Je suis vraiment content d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle à Gatineau. Et j'aimerais t'encourager à vraiment méditer la parole d'aujourd'hui. Je pense qu'elle puisse s'appliquer à différentes choses, mais vraiment de prendre un temps de méditer sur la parole d'aujourd'hui. Donc, juste pour introduire comme titre, mon partage d'aujourd'hui, c'est une question. Qui peut détrôner Dieu? Qui peut détrôner Dieu? Dernièrement, j'écoutais la radio et il parlait que Despacito avait été détrôné par Baby Shark. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Despacito, je ne sais pas si vous connaissez Baby Shark. Bon, c'est le beat, je m'arrête là. Mais c'est juste pour vous donner une idée de c'est quoi, de quel beat qu'on parle. Et Baby Shark, en tout cas, je pense, ça se ressemble. Mais tous les parents connaissent le beat de Baby Shark. OK? Il y en a, je pense que vous êtes juste tannés, vous êtes fatigués de l'entendre. C'est juste devenir fou. Mais Baby Shark est maintenant à 7 milliards de vues. OK? C'est fou, c'est une chanson tellement simple, mais ça a dépassé Despacito, qui avait énormément de vues. Et pourquoi on parle que Baby Shark a détrôné Despacito? C'est parce qu'il y a eu un vote de popularité. Dans le fond, plus tu es populaire et tu détrônes l'autre. Le nombre de vues détermine si un détrône l'autre. Donc aujourd'hui, personne ne reste au sommet longtemps. Okay? Donc, quand on pense au meilleur acteur, moi, je me rappelle dernièrement, je regardais un film de Denzel Washington, puis je suis comme, wow, dans le temps, je suis tellement bon, wow, je me dis, est-ce que c'était lui le meilleur acteur? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, puis je pense qu'ils sont encore bons, mais il y a plein de nouveaux acteurs maintenant que les gens me parlent, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, il est bon, mais tu sais, je pense à eux, mais finalement, bon, ça prouve que je vieillis, mais il y a des acteurs qui ont été détrônés, il y a des chanteurs qui ont été détrônés. Il y a des auteurs, meilleurs auteurs qui ont été détrônés. Il y a des gouvernements qui ont été détrônés. Parce qu'il va toujours avoir quelqu'un meilleur que toi, un meilleur plan que toi, plus beau que toi, plus talentueux que toi, plus populaire que toi. Il y a toujours quelqu'un qui se fait détrôner, sauf une personne, Dieu. Qui peut détrôner Dieu? Personne. Qui peut détrôner Dieu? Personne. J'espère que ça entre dans ton âme ce matin. On va lire le psaume 29, verset 10. Ça dit ceci. Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. Au-dessus du déluge. J'aime tellement ce verset. Le déluge, c'est quoi? C'est quand tout est chamboulé. OK? Il y a de l'eau partout, c'est le déluge. C'est chaotique, tout est perdu, tout est chamboulé. C'est une image. Lorsque les circonstances changent, Dieu reste sur son trône. C'est-à-dire, on peut avoir confiance dans sa souveraineté. On peut avoir confiance dans le fait qu'il gère toutes choses. Dieu reste sur son trône. Dieu, même lorsque Dieu baisse en popularité, Dieu reste sur son trône. C'est important de le savoir. Je veux dire, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu as donné ta vie. Tu ne voudrais pas que tout d'un coup, désolé, quelqu'un a eu plus de popularité que moi. Je sais que vous avez donné votre vie, je sais que vous avez sacrifié pour moi, je sais que vous avez déménagé des choses, vous avez fait plein de choses pour moi, mais désolé, quelqu'un prend ma place. Oh, l'enjeu serait trop grand. Jésus était minoritaire dans le sens de sa popularité. Son gouvernement était minoritaire, si on peut le dire comme ça, mais il reste sur son trône. Les époques changent, mais Dieu reste sur son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux enseigner à ton enfant que Dieu est Dieu. Et tu peux dire à ton enfant, enseigne-le à tes petits-enfants. Parce que je le sais que même lorsque je vais mourir, que 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, 400 ans plus tard, Dieu sera encore Dieu parce qu'il reste sur son trône. Les cultures changent, Dieu reste sur son trône. La politique, les régimes politiques changent, Dieu reste sur son trône. Tu sais, je veux dire, bon, dernièrement, il y a eu les élections américaines, on donne 4 ans de mandat.
Il y a beaucoup de revirements de situation dans la politique, mais il y a tellement d'enjeux, d'enjeux économiques, d'enjeux sociaux. Un reprend la dette de l'autre dans l'éducation. On ne sait plus quoi faire. Mais, puis je comprends, on a le droit d'exercer en tant que citoyen notre droit de voter, mais c'est compliqué. Mais Dieu reste sur son trône. Son gouvernement ne change jamais. Vous savez, quand on lit la Bible, lorsqu'on lit qu'il y a eu un roi, il y a eu un autre roi, il y a eu un autre roi, il y a eu un autre roi, une des caractéristiques des prophéties messianiques, c'est un jour, et là je paraphrase bien sûr, un jour il va y avoir un roi qui va siéger sur le trône à tout jamais. C'était une bonne nouvelle. OK, enfin, le fait qu'un roi allait siéger sur le trône à tout jamais, une des implications de ça, c'était la paix. Okay? Le royaume d'Israël était divisé, royaume du Nord, royaume du Sud. C'était toujours divisé. Et eux, ils savaient, OK, enfin un roi pour tout le peuple. Enfin, quelqu'un de rassembleur. Enfin, la paix. Enfin, le shalom, si on veut. C'était une bonne nouvelle que Dieu restait sur son trône. J'aimerais te dire que Dieu reste sur son trône. Il n'est pas élu parce qu'il est Dieu. Il n'a pas de Dieu remplaçant parce que rien ni personne ne peut le remplacer. Okay? Tu vas dans une école, quelqu'un vient substituer, il y a un remplaçant. Personne ne peut remplacer Dieu. Il n'est jamais déstabilisé. Il est Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu puisses méditer sur cette pensée aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive, Jésus est roi, Jésus est le Fils de Dieu, il s'est incarné pour révéler la face de Dieu sur terre et il reste à tout jamais sur son trône. J'aimerais juste prendre quelques secondes pour prier pour toi. Seigneur, on veut premièrement te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette assurance. Merci, Seigneur, parce qu'alors qu'on a donné nos vies, alors, Seigneur, que les choses bougent, personne ne reste au sommet, on sait que toi, tu restes au sommet. Je prie, Seigneur, que les gens puissent avoir une plus grande confiance, une assurance, une foi, qu'ils puissent se tourner vers toi parce que tu es toujours disponible, tu es toujours puissant, tu es toujours prêt à intervenir parce que personne ne t'a remplacé, tu demeures sur ton trône. Dans le nom de Jésus, Amen. J'espère vraiment que ça t'a encouragé aujourd'hui et j'ai déjà hâte à la prochaine fois qu'on va se voir. Ciao, ciao.